Salut, je suis Alphonse Afo de Exploit Motivation et auteur du livre Les 4 étapes pour transformer vos idées en entreprise. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je m'en vais vous donner quelques astuces simples pour commencer par transformer les non de la vie en des oui. Et comme moi, dans tout ce que nous entreprenons, dans le processus du succès dans la vie, nous souhaiterions ne qu'obtenir que des oui. Mais malheureusement, nous devions faire face à des non, nous devions faire face à des refus que parfois nous avons du mal à accepter dans notre vie. Et dans cet élément, je vais vous donner quelques astuces simples pour que vous puissiez commencer par transformer ces non-là en des oui. Alors, le premier élément dont je m'en vais vous parler et qui est très capital, c'est le fait que vous devez considérer un non comme étant une possibilité de vous améliorer davantage. Vous savez, ce qui fait que beaucoup ne continuent plus, beaucoup ne sont plus déterminés jusqu'à la fin, malgré qu'au départ, ils soient motivés, c'est le fait que pour eux, ils pensent que le non est définitif. Alors, un non sous-entend que vous n'êtes pas encore prêt et que vous pouvez aller vous améliorer. Et ce qu'il faut considérer et qui est très important, c'est de savoir que si vous avez obtenu un non, cela ne dépend pas de celui qui vous l'a prodigué, mais plutôt de vous. Alors, si cela dépend de vous, alors vous avez la chance, vous avez encore la possibilité de vous améliorer, vous avez encore la possibilité de changer les choses. Mais il se fait que dans la plupart des temps, nous mettons le tort sur les autres. Nous pensons que si nous n'avons pas obtenu de bons résultats, si nous n'avons pas obtenu des résultats concluants, si nous avons obtenu de non, que cela dépend des autres. Donc, la première étape, c'est d'abord de se retrouver comme étant responsable. Du coup, cela vous ouvre les portes, cela vous permet d'aller vous améliorer et de revenir. Et le deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est ce que je vais appeler la préparation. Que cela soit pour aller à un entretien d'embauche, que cela soit aller dans une prospection commerciale, que cela soit aller dans le processus d'aller convaincre quelqu'un qui pourra devenir votre moitié, il va falloir que vous vous prépariez d'abord. Et quand on parle de la préparation, on parle du fait que vous devez collecter les informations sur votre interlocuteur. Alors plus vous en savez sur les gens, sur les groupes d'individus, ou bien plus vous en savez sur l'organisation dans laquelle vous allez négocier, mieux vous avez des armes pour obtenir un oui. Et qui parle toujours de préparation, parle également de la communication interpersonnelle. Alors, je m'en vais vous dire que le taux de succès de votre vie, le taux de oui que vous allez obtenir va dépendre de votre capacité à communiquer de façon efficace avec les autres. Alors, parlant de la communication, il va falloir que dans votre communication, vous soyez clair, qu'on puisse identifier ce que vous voulez de la vie. Parce que si vous-même, vous n'êtes pas clair dans ce que vous voulez, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, vous ne pourrez pas convaincre les autres pour qu'ils puissent vous dire non. Donc, premier élément, vous devez être clair dans votre communication. Deuxième élément, il va falloir que votre communication soit complète. Alors, parlant du fait que la communication soit complète, je ne m'en vais pas forcément dire que vous devez avoir une introduction, un corps du devoir ou bien une conclusion, mais il va falloir que vous ne laissez aucune partie ou qui pourra paraître fou devant votre interlocuteur. Et l'autre élément dont il est très important, il va falloir que vous soyez concis dans ce que vous donnez en termes d'information. Et le dernier élément qui est très important, c'est la cohérence dans votre communication. Donc, deuxième astuce, il va falloir que vous travaillez votre préparation, il va falloir que vous travaillez votre capacité à convaincre les autres, votre capacité à communiquer de façon très efficace. Et la dernière astuce dont nous allons parler et qui me tient le plus à cœur, c'est l'aspect mental. Comme j'ai l'habitude de le dire, tous les résultats que vous avez au dehors ne sont rien d'autre que
le reflet de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Autrement dit, si vous obtenez la plupart du temps des non, cela dépend de votre état d'esprit, cela dépend de votre attitude, cela dépend de votre mentalité. Ce sous-entend que le travail le plus important, c'est de travailler votre mentalité. Alors, l'un des exercices que je fais la plupart du temps avant d'aller faire une prospection commerciale, avant d'aller faire une vente, avant d'aller à une négociation, c'est par exemple à la veille de prendre 5 minutes de mon temps et de visualiser ce que je veux obtenir le lendemain en termes de résultats. De visualiser qu'à la fin, peut-être le contrat est signé, de visualiser à la fin que l'augmentation du salaire est déjà donnée, de visualiser qu'on m'a dit oui. Alors si vous vous préparez de cette manière, de façon mentale, en termes de positivité, vous ne pourrez qu'obtenir des résultats parce que l'extérieur n'est que le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur. Et quand j'avais commencé par vendre le livre « Les 4 étapes pour transformer des idées en entreprise », alors il y a des librairies vers lesquelles je suis parti et avant que je n'aie même, les gens m'avaient dit que ces librairies n'achètent pas des livres aussi facilement. Alors, il y a ces librairies qui avaient refusé de prendre mon livre, mais qu'est-ce que je fais? Je me retourne à la maison puisque au départ, comme je l'ai dit, vous devez vous dire, s'ils n'ont pas accepté, s'ils m'ont dit non, c'est parce que je ne suis pas encore prêt. Alors tout le travail que je fais, c'est de m'améliorer davantage, c'est d'améliorer ma capacité à communiquer. Et la plupart des temps, lorsque je repars, les gens qui, tout à l'heure, avaient refusé mon offre, finissent par l'accepter. Alors, le travail le plus important va dépendre de votre capacité à communiquer avec les gens du fond de votre cœur. Parce que quand on parle d'état d'esprit, on parle également du cœur. Et quand les gens sentent que vous communiquez avec eux venant de votre cœur, vous ne pourrez qu'obtenir de résultats concluants. Alors, dans cet élément, nous avons partagé avec vous environ 3 astuces. La première astuce, c'est de commencer par vous dire que vous êtes d'abord responsable des noms que vous avez obtenus jusque-là. Et travailler davantage pour pouvoir améliorer au niveau de la deuxième astuce, votre capacité à communiquer efficacement avec les autres, votre capacité à convaincre votre auditoire. Et la dernière astuce dont nous avons parlé, c'est votre état d'esprit. Lorsque pour vous, le nom que vous venez de recevoir est définitif, cela va le demeurer. Mais lorsque pour vous, le nom n'est rien d'autre qu'une opportunité pour que vous puissiez travailler davantage sur vous, pour que vous puissiez améliorer vos capacités en termes de communication, le non tout à l'heure pourra se transformer en oui de façon définitive. Et le dernier élément, c'est toujours prendre en compte le fait que communiquer avec les autres du fond de cœur vaut mieux que de communiquer de façon superficielle. Donc voilà ce que je voudrais partager avec vous dans cet élément. Ce que je demande de votre niveau, c'est de partager massivement cette vidéo afin d'impacter la vie d'autres personnes. Exploit, motivation, merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.